à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Comme chaque année, le Festival de la BD a pris ses quartiers à l'Alpe d'Huez. Petits et grands ont pu rencontrer les auteurs de la maison Glénat. Cette année, Fabrizio Petrosi, le dessinateur officiel de Disney, était l'invité d'honneur pour cette 14e édition. Centaines de dessinateurs se sont donné rendez-vous à l'Alpe d'Huez pour le 4e festival de BD. Organisé par les éditions Glénat, le festival réserve encore cette année beaucoup de surprises. On va découvrir, comme chaque année, le plaisir de rencontrer des dessinateurs, de parler avec eux, de voir comment ils travaillent, d'avoir un petit moment un peu personnel. C'est toujours magique de voir cette main qui bouge devant soi sur un album pour créer un personnage. Cette année, l'invité d'honneur est Fabrizio Petrosi, dessinateur Disney. Être un dessinateur Disney, c'est un dessinateur qui a quand même beaucoup aimé ce genre d'expression, et qui aime beaucoup ce personnage, qui aime beaucoup ce monde, qui a dû apprendre une technique quand même assez particulière, une manière de raconter qui est quand même assez spécifique au monde Disney. Quelques virages et rendez-vous au Palais des Sports pour la séquence dédicace, un moment attendu par les lecteurs mais également par les dessinateurs. C'est la partie la plus intéressante parce qu'en fait nous on travaille pour eux, donc c'est bien de voir les enfants contents, de voir un petit Mickey qui peut naître dans la main d'un dessinateur, donc pour eux c'est magique, donc c'est très plaisant tout le temps, même quand on travaille avec les écoles, tout ça, ou dans les festivals, c'est toujours très intéressant. On peut imaginer n'importe quoi, on peut faire par exemple un objet, ça peut devenir vivant, on peut voir ceux qui ont fait les dessins et c'est incroyable comment ils le font aussi vite en un coup quoi. Alors qu'on voit ça. Aussi on peut se faire dédicacer les livres par les personnes qui l'ont dessiné. Chaque année, le concours Dessine des montagnes, organisé avec les écoles de la région, récompense le meilleur dessin. Félicitations à Cléa qui réalise une très jolie œuvre. 41 kilos de bande dessinée pour Cléa, bravo! En fait, ça représente une planète avec des montagnes. Et toi, tes bandes dessinées préférées, c'est quoi? Alors, j'ai fait une collection de la Mortelle Adèle. Malgré l'omniprésence des écrans, il n'y a aucun doute, le livre reste un succès indéniable. La bande dessinée n'est pas atteinte par tous ces médias, elle reste quelque chose à part. Comme le livre, les gens ils continuent à lire des livres, ils continuent à lire des bandes dessinées, ça ne change pas. En fait. Là, il y a des beaux dessins alors que fait à la main, alors que sur l'ordinateur, il y a des beaux dessins mais pas fait à la main, du coup c'est moins intéressant. Tu peux l'emporter partout alors que par exemple un ordinateur tu peux pas l'emporter partout. Le livre en général marche toujours bien malgré le digital et malgré le fait que beaucoup avaient prévu sa mort. Le livre continue à être en bonne santé et particulièrement la bande dessinée et aussi le manga qui est une autre expression de la bande dessinée. Et donc on le voit bien avec les familles, les amateurs qui viennent de très loin. Hier on avait des gens venus de Belgique pour venir se faire signer des albums, donc, et d'Italie aussi d'ailleurs. Donc c'est sympa de voir qu'il y a toujours cette culture qui se développe, d'avoir des albums de bande dessinée, de les garder dans sa bibliothèque, de les prêter aux amis, de les lire, de les relire, de les collectionner, c'est très bien. Et maintenant, les rendez-vous culturels de la semaine. Retrouvez à l'Espace Beaux-Arts Agnes-Auvergne l'exposition de peinture de Sylvie Roussel. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain Petit Journal.